Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end. Votre magazine idée est sorti pour le week-end. Nous parlerons des 7e rencontres théâtrales de Buc. Durant 2 week-ends, la commune met à l'honneur le théâtre et particulièrement la comédie. Les rencontres débutent ce vendredi 29 janvier. La ferme du Manet accueille la 2e édition du concert symphonique du conservatoire de Montigny-le-Bretonneux. La première partie verra jouer les élèves du conservatoire avant de laisser place à l'orchestre symphonique. Mais tout d'abord, on part à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et plus précisément son centre équestre. Ce dimanche, plus de 300 cavaliers s'y donnent rendez-vous avec au programme concours de saut d'obstacles et de hunter. Pour en parler, Sandra Buron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du centre. Tout à fait. Vous en êtes où dans votre préparation ? Il y a encore des équipes, les équipes s'affairent encore à la préparation du concours. Voilà, comme on a les cours aussi au quotidien, on ne peut pas bloquer les installations uniquement pour le concours. Donc c'est encore en cours jusqu'à demain soir et le dimanche matin, on sera encore dessus jusqu'au dernier moment. Alors, compétition de saut d'obstacles et de hunter, qu'est-ce que c'est ? Alors, le saut d'obstacles, c'est un enchaînement de parcours, enfin c'est un enchaînement sur un parcours d'obstacles. Donc, il y a tout un tracé à suivre que les cavaliers découvrent le jour de la compétition. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible sans faire tomber de barre d'obstacles. C'est très technique ? C'est technique parce qu'il faut bien repérer son tracé au départ. Il faut le mémoriser donc très rapidement puisqu'on a à peu près une demi-heure avant de passer, d'aller s'échauffer. Et puis après, l'idée, c'est de réussir à prendre des options qui vont permettre de pouvoir aller le plus vite possible et donc de gagner quelques secondes. Et le hunter ? Alors le hunter, c'est aussi un enchaînement d'obstacles. Par contre, là, il n'y a pas du tout de chronomètre en jeu. Tout est noté sur la qualité du cavalier, sa position, le style du cheval, la préparation, la qualité des allures. Donc là, on est plus d'un côté dans celui qui va le plus vite qui gagne et de l'autre côté dans celui qui monte le mieux qui va gagner. Voilà. C'est une question de prestance, le hunter aussi, de prestation ? Oui, aussi. On a souvent tendance à dire que c'est un mélange entre le dressage et l'obstacle. Voilà, ça demande d'avoir un cheval qui soit dressé un petit peu différemment. Et voilà, donc ça recueille un petit peu moins de monde pour donner une idée sur les 345 qu'on attend dimanche. Il n'y en a que 45 en hunter et 300 sur le saut d'obstacle. Voilà. 345, c'est un gros événement pour le centre équestre ? C'est un très gros événement puisque moi, ça fait quand même maintenant 12 ans que je gère le centre équestre et on n'avait jamais atteint ces chiffres-là. Donc c'est bien évidemment grâce à tous les travaux qui ont été effectués au centre équestre depuis 2 ans qui nous ont permis d'avoir de très belles installations qui donnent donc envie aux cavaliers de venir participer au concours dans notre club plutôt que d'aller dans un autre club ce dimanche. C'est une compétition de loisirs ou il y a un objectif ? Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a différents niveaux d'épreuves qui permettent d'être à la fois pour du loisir et à la fois, ce sont des manches qualificatives pour les championnats de France club qui auront lieu au mois de juillet en Sologne. Il y a un beau but, quand même. Il y a un beau but, oui, tout à fait. Ça fait partie des épreuves qualificatives. Pourquoi le centre a choisi d'accueillir une telle compétition, finalement ? Justement, comme je le disais, par rapport à cette opportunité d'avoir des installations qui le permettent, donc on a décidé d'organiser ce concours-là. On a à peu près une 15-20 dates dans l'année de compétition. Donc là, c'est un petit peu tôt puisqu'on est encore en hiver. Mais on a de la chance d'avoir un hiver doux, donc qui a quand même permis de faire venir les cavaliers. Et parmi ces cavaliers, il y aura des Saint-Quentinois ? Alors des Saint-Quentinois, oui, il y en a quand même beaucoup. Nous, dans nos adhérents, ça représente à peu près 75 tours qui vont, à peu près une 35-40 cavaliers qui vont faire 75 participations. Et dans cela, il y a des cavaliers qui visent effectivement les championnats de France, surtout à poney. Certains pourraient aller loin ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Sur les championnats de France Club, c'est le vivier pour ceux qui iront plus loin après. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire. Mais en concours complet, on a eu régulièrement des champions de France. Ou cette année, en 2015, on a eu un vice-champion de France. Donc voilà, c'est
On doit démarrer par ça, en tout cas. Et à destination du public, c'est pour les amateurs ou des gens qu'il faut s'y connaître pour suivre une telle compétition? Non, là, du saut d'obstacle, du coup, et du hunter, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même si on ne s'y connaît pas, il y a vraiment un intérêt, il y a une ambiance. On comprend tout de suite la règle du jeu, on va dire. Donc, on voit celui qui va aller le plus vite, qui va tourner plus court, qui va pas faire tomber d'obstacles. Donc, c'est vraiment ouvert au grand public. C'est ludique et très agréable à regarder. Oui, tout à fait. Oui, c'est dynamique et voilà. Et l'accès est libre? L'accès est libre, oui, tout à fait. Ça quittait de l'entrée de la base de loisirs, mais après ça, sur le site du centre équestre, l'accès est libre et il y a possibilité de venir entre 8h30 et 17h30. Les épreuves se dérouleront sur ce créneau horaire-là, même si les cavaliers viennent, eux, sur l'échauffement un peu avant. Mais à partir de 8h30, il commencera à y avoir du spectacle. Merci Sandra Buron d'être venue nous présenter cette épreuve. Merci pour à vous. découvrir cette compétition équestre et supporter les concurrents. Direction le centre équestre de l'île de Loisirs, c'est de 8h à 18h. On reste dans le sport avec la 81e édition de Paris-Mantes. 4 parcours nocturnes avec notamment pour les plus valeureux un circuit de 54 km au départ de Versailles. On écoute Patrick Charancé, c'est l'organisateur de cette édition. Il était l'invité jeudi soir de Florent Parfait et Michael Elmidoro. Toutes les familles des marcheurs sont là au bord de la route avec des ravitaillements privés parce que nous avons, sur le parcours, 3 ravitaillements où tous les marcheurs peuvent se ravitailler avec de la soupe, du café, des gâteaux, des fruits secs. Donc tout est mis en œuvre pour que la marche se déroule très bien de toute la nuit. Et les marcheurs sont applaudis et surtout à l'arrivée, tout le monde les attend avec une haie d'honneur. Une envie de lecture ce week-end avec vos enfants. Laurent Garin du pavé du canal de Montigny-le-Bretonneux vous propose de découvrir Cité Babel de Pascal Edelin et Gaël Duhaz. Un ouvrage ludique accessible dès l'âge de 6 ans et qui propose un tour d'horizon des religions. On l'écoute. Aujourd'hui, je vous présente Cité Babel, le grand livre des religions, qui est un documentaire jeunesse de Pascal Edelin et Gaël Duhazé. Alors, c'est un documentaire un peu particulier qui est découpé en quatre parties et en fait, tout se décline dans le livre. Donc, en fait, on va suivre les 3 grandes religions monothéistes. Donc, au départ, on va voir ici l'islam, le judaïsme, le catholicisme ici. Et en bas, on va avoir une personne athée. Et donc, comment vivre dans cet immeuble-là. Donc, en fait, le documentaire est décliné sur les 3 étages de l'immeuble, comment cohabitent ces familles et quelles sont les différentes fêtes religieuses, quelles sont les différentes coutumes, les habitudes religieuses de chacun et chacune et comment tout le monde arrive à vivre ensemble dans cet immeuble. Et donc la famille du bas, là, qui est la commerçante, elle voit un peu passer toutes ces religions-là et toutes ces personnes qui sont aussi qui voient aussi des personnes polythéistes. Enfin voilà, c'est un peu le maillon et le point central de l'immeuble sur les 3 religions qu'on voit là. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce documentaire, là, c'est qu'on suit vraiment toutes ces familles-là tout au long de l'année et tous les liens qu'ils peuvent avoir entre ces 3 familles-là. Et voilà, et cette présentation-là en spirale des 3 étages, c'est une façon très iconoclaste, on va dire, enfin très particulière de présenter ça à l'enfant. Et donc, il y a systématiquement un petit texte qui vient expliquer le contexte de la cérémonie et comment la famille décline ça, lui, aujourd'hui, dans sa vie de tous les jours. Et donc, la toute dernière famille, qui est la famille commerçante, elle voit donc passer des gens qui sont plus polythéistes. Et donc, on raconte aussi, on décrit un peu la vie des personnes d'autres religions. On poursuit ce 7-8 week-end avec de nouvelles idées sorties. De ce soir, la ville de Buc lance ses rencontres théâtrales où la comédie est à l'honneur cette année. Et c'est Jean-Marc Le Rudulier, le maire de la commune, qui va nous en parler. Bonjour. Bonsoir. Alors, 6 rendez-vous autour du théâtre à destination de tous les publics, c'est une volonté de la commune? Alors, c'est une volonté de la commune que de développer effectivement le théâtre pour tout le monde. À des prix très compétitifs puisqu'on est à des prix relativement bas puisque je crois que l'entrée se fait aux alentours de 8 euros. Vous faites un tarif unique, oui. Et c'est tarif unique, donc ça permet à un maximum de personnes d'assister à ces rencontres théâtrales qui cette année sont un peu basées sur la comédie en fait.
Et c'est une coïncidence, la comédie, ou c'est dans le choix, dans la programmation, dans votre recherche d'artistes? Non, c'est dans le choix et la programmation de notre recherche d'artistes cette année. Vous proposez des œuvres très connues, il y a le mariage de Figaro dès ce soir, mais aussi des œuvres plus discrètes. C'est aussi ce mix que vous avez recherché? Alors on a recherché un peu le mixte, effectivement. Effectivement, il y a le mariage de Figaro, mais il y a aussi la Cerisée de Tchekhov, il y a Don Juan de Molière, il y a une pièce de Josiane Balasco, il y a un certain nombre. C'est un mélange, si vous voulez, qui doit permettre, durant ces 6 soirées, de donner un aspect global de la comédie. Alors évidemment, on ne va pas tout découvrir, hein, on en laissera pour les années. C'est la 7e année que la ville de Buc entame ces rencontres théâtrales dans notre théâtre. Et le théâtre attire encore aujourd'hui? Je crois que le théâtre attire. C'est pour ça qu'on veut continuer, si vous voulez, à favoriser effectivement le théâtre dans notre commune, parce que je crois que ça attire. Et puis, on travaille en partenariat, d'une part avec la ville de Toussus-le-Noble, et d'autre part avec notre communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc. Vous parlez de Josiane Balasco, qui est une grande actrice française. Sur scène, ce sont que des professionnels? Non, alors ça c'est un mélange en fait. Il y a dans toutes les troupes qui vont se produire durant ces 6 soirées, il y a des amateurs, il y a des semi-professionnels et il y a quelques professionnels. Mais tout ça, un ensemble, il n'y a pas une troupe totalement professionnelle et une troupe totalement amateur. On disait, ça commence ce soir avec le mariage de Figaro. Qu'est-ce qui plaît dans cette œuvre? Qu'est-ce qui attire? Oh, je crois que c'est un petit peu la pièce à intrigue et à rebondissement, puisqu'en fait Figaro veut se marier avec une soubrette, avec la première camériste de la comtesse. La comtesse, elle, veut se venger de son mari. Le comte, lui, menace de s'opposer à ce mariage si la soubrette ne cède pas à ses avances. Et là, voilà, on rentre dans une journée folle. C'est presque un vaudeville, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Mais c'est du Beaumarchais. Un grand auteur. Un grand auteur de langue française qui a bien participé au siècle des Lumières. Et demain soir, le samedi, c'est un peu moins connu, c'est la Cerisée de Tchekhov. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors ça, c'est un peu moins connu, effectivement, mais c'est Tchekhov, lui, dans cette œuvre, a une façon de décrire un peu la vie dans les provinces russes à la fin du 19e siècle, en fait. Et c'est toute une histoire qui tourne autour de ça. Je pense que même si ça paraît... Tchekhov, globalement, paraît plus rude, si vous voulez, que le Beaumarchais ou Molière, si vous voulez, bien sûr. Mais par contre, c'est un sujet intéressant et je pense que ça peut attirer, et ça attire du jeune public même, puisque on pense que c'est une œuvre qui peut être vue dès l'âge de 10 ans. On peut très bien venir... On peut aller voir du Tchekhov dès l'âge de 10 ans. Je rappelle que c'est une comédie. C'est accessible à tous les âges, voilà. C'est ce que vous venez de dire. Merci Jean-Marc Lerudulier d'être venu nous parler de ces rencontres. Je vous le disais, ça commence ce soir, mais c'est jusqu'au dimanche 7 février. Le mariage de Figaro, c'est le vendredi 29 janvier à 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc. La dernière représentation du programme, c'est le 7 février, mais c'est au Théâtre du Plessis à Toussus-le-Noble. Et pour le samedi 30 janvier, si vous voulez là aussi aller au théâtre, mais découvrir la moins connue mais non passionnante pièce de la Cerisée, les billets sont disponibles sur l'adresse internet qui s'affiche. On continue avec la scène, l'humour et le rire. Ce week-end, Shirley Soignon débarque à l'Estaminet de Manillet-Hameau à 20h30 avec son tout nouveau spectacle. Free, c'est de l'humour et du jazz. On regarde un extrait. Je suis partie en tournée toute seule avec des mecs, d'accord, quand j'ai fait Jamel Comedy Club. Je suis partie, c'était genre pendant 2 ans, c'était comme ça. Je suis à Sophie, dans la troupe, en tournée. Et des mecs en tournée, ça drague, d'accord. Et quand j'y arrivais pas, vers 3h du matin, ils se retournaient vers moi. Et ils me regardaient comme un yaourt périmé dans le frigo. C'est ce que je ressentais, je te jure. C'est genre, putain, ça a l'air dégueulasse que j'ai faim. Merci de rire autant.
Et toujours ce samedi, là aussi à 20h30, mais c'est à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux, Vincent de Dienne vous propose son one-man show. Sephora Namani l'a rencontré pour nous. On les écoute avant de regarder un extrait de son spectacle. Le spectacle, je me suis dit, je vais le penser comme un dîner entre amis. Quand j'invite des gens à dîner chez moi, je me débrouille pour que la cuisine soit bonne. Donc là, je me suis débrouillé pour que le texte soit bien écrit. Et je me suis débrouillé pour je me débrouille quand les gens viennent à la maison pour qu'ils se marrent, pour qu'on passe une bonne soirée, pour que les gens repartent en disant « Ah, vivement la prochaine fois, on se le refait, hein, la prochaine fois c'est chez toi, tout ça. » Donc oui, j'avais envie qu'il y ait tous ces ingrédients pour que les gens passent une bonne soirée. Je me présente, je suis Sylvain Collomb, je suis acteur et metteur en scène, un metteur en scène qui effectivement, depuis quelques années, a axé sa recherche sur le souffle, plus exactement la matière soufflée. Que j'appelle également la voix fistulaire, hein, c'est-à-dire la voix comme organe sonique, comme organe sensique, et non pas comme organe, je dirais, conversationnel. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur ce jeune acteur de talent, l'entretien est à retrouver dans son intégralité dans le kiosque du mercredi 20 janvier. Et on passe maintenant à notre troisième et dernière invité qui vient nous parler cette fois de musique. Conjuguer les amateurs, les musiciens plus confirmés, le classique ou encore la bande originale de film, c'est le programme du concert symphonique que propose le Conservatoire de Montigny-le-Bretonneux et c'est Antoine Bosch qui vient nous en parler. Vous êtes le directeur du pôle musique-théâtre de la commune. Bonjour. Bonjour. Alors le concert est en deux parties, je disais, il y a des jeunes et des moins jeunes, des plus confirmés. Ça commence avec les plus jeunes. Absolument, donc ça commence avec les orchestres qu'on appelle de premier cycle, c'est-à-dire les plus petits. Pour certains, c'est même leur premier concert. Orchestre à cordes, orchestre à vent. On aura aussi un orchestre d'harmonie et un orchestre des élèves qui ont déjà quelques années d'instrument. C'est l'occasion pour les élèves de montrer leur progrès, ce qu'ils ont appris, leur savoir-faire. Absolument, c'est même un outil de motivation principale, c'est-à-dire que dans les conservatoires, maintenant, on vient faire de l'instrument autant pour avoir une pratique collective, jouer avec les autres, que de travailler son instrument tout seul ou de jouer seul à la maison. Donc ces concerts-là sont un élément premier de motivation pour tous ces élèves. C'est une longue préparation pour eux ? Oui, c'est une longue préparation. Il y a des répétitions chaque semaine. Il y a aussi l'instrument qu'on travaille aussi avec les parties qu'on travaille avec le professeur. Et oui, c'est un long travail. Ils sont nombreux, ces élèves, qui vont jouer demain ? En général, à peu près 20-25 par orchestre pour les orchestres des plus petits. Puis après, on va y venir, mais plus pour l'orchestre symphonique. Puis jouer à plusieurs, ça ne doit pas être facile non plus ? Alors ça demande justement plein de choses, d'écouter les autres, de regarder le chef, de partir sur le geste en même temps. C'est une très bonne école de l'écoute du musicien. Et la deuxième partie, c'est un concert symphonique. Et là, ils sont 50 sur scène. Absolument. Ça se prépare comment ? Alors, là, cet orchestre symphonique a une forme un peu particulière, puisque c'est un orchestre qui est ponctuel. Les élèves mélangés avec les professeurs et des amateurs du territoire ont travaillé pendant une semaine, sous forme de session, genre de stage pendant une semaine, et pour donner lieu à ce concert. C'est plus ambitieux, voilà, ça a plus d'envergure et on est très content de pouvoir présenter ce programme avec l'orchestre symphonique. Plus d'envergure parce que c'est de la symphonie ? Absolument, par rapport aux œuvres, par rapport au niveau des œuvres, par rapport au nombre de musiciens. On dit toujours que voilà, l'orchestre symphonique, c'est une grosse machine quand on est dedans, quand on l'écoute. Et puis c'est la Rolls un petit peu de la musique. Et vous proposez des œuvres classiques ? Alors, pas que. Des œuvres classiques, donc du répertoire classique, hein, des danses de compositeurs romantiques, et aussi une pièce de musique de film. Voilà. Musique de film, ça peut paraître un peu plus original, mais ça s'y prête très bien.
Oui, absolument. C'est l'avantage de l'orchestre symphonique d'avoir à la fois un pied dans le passé, pour jouer les œuvres classiques, et puis un pied dans le contemporain. On entend de l'orchestre classique, de l'orchestre symphonique, pardon, tous les jours au cinéma, dans les plus grandes pages, hein, dont les films les plus connus en ce moment ont des pages connues d'orchestre symphonique. Et cette année, vous proposez le thème de la liste de Schindler. Avant d'en parler, je vous propose qu'on écoute un extrait. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau de John Williams, c'est le thème du film. John Williams, on va le préciser, c'est un des compositeurs les plus célèbres en musique de film. Il est notamment à l'origine des bandes originales de Star Wars et de tous les films de Steven Spielberg. Ce morceau-là, il est très fort, il est très prenant, d'une grande délicatesse, mais est-ce qu'il est facile à jouer ? Alors non, il n'est pas facile à jouer. Alors donc on a entendu là une version pour piano. Ce qu'on va entendre, qui est aussi dans la bande originale du film, c'est donc une sorte de petit concerto pour violon, un très beau thème enregistré par Itzhak Perlman, un des plus grands violonistes, extrêmement poignant. Et on a voulu présenter cette œuvre, très belle œuvre, peut-être un peu moins connue que notamment les thèmes de Star Wars, et qui met notamment en lumière le violon, une soliste qui sera une des professeurs de violon du Conservatoire de musique. Mais c'est peut-être aussi la plus douce de tout le répertoire de John Williams. On sait que Star Wars, il y a beaucoup d'instruments, et celle-là, c'est un instrument seul qui fait toute la force. Oui, absolument, absolument. C'est ce qui fait vraiment la force de cette page-là. L'écriture pour le violon est absolument magnifique, et on est très content de pouvoir présenter ça. Et un concert comme ça, avec des amateurs, on le dit, c'est le moyen de donner envie ou de commencer ou de recommencer la pratique d'un instrument ? Absolument. Alors, je profite de l'occasion parce que si des amateurs, justement, sur les territoires, qui ont déjà un peu une pratique instrumentale, ont envie de venir nous écouter, voire de nous rejoindre pour la prochaine session l'année prochaine, ils sont les bienvenus. On souhaite que ce projet, donc c'est la 2e édition de cette session symphonique, puisse prendre de l'ampleur et puisse être ouverte absolument à tout le monde, à tous les gens qui ont envie de venir faire de la musique et qui ont déjà un niveau. On sait qu'il y en a pas mal sur le territoire qui n'osent pas ressortir leurs instruments et qui l'ont fait pendant presque parfois une dizaine d'années. Donc ça peut être ce concert l'occasion pour des gens de venir redécouvrir ce qu'est un orchestre symphonique, ou pour des musiciens curieux de venir écouter et de nous rejoindre. Vous venez de le préciser, c'est la 2e édition, ça donc plus l'an dernier ? Oui, absolument. Alors l'an dernier, on était à la salle Jacques Brel. Ça a eu plein de qualités. La seule chose qu'on nous a demandé, c'était qu'il puisse y avoir plus de place. Donc on est très content de pouvoir, d'avoir fait un travail avec les élus pour pouvoir avoir la ferme du Manet cette année. On a une salle qui est pleine, ou presque. C'est une très bonne chose. La ferme du Manet, parce que la musique symphonique a besoin quand même d'une très belle acoustique. La ferme du Manet, ça va ? C'est une salle qui est intéressante par son ampleur au niveau du plateau. Il y a un grand plateau qui laisse de la place pour l'orchestre. Les 50 musiciens. Absolument. Voilà. Après, il y a un travail intime avec les régisseurs de la salle qui va nous permettre d'avoir le meilleur rendu sonore possible et de prendre plaisir. Alors, si vous voulez venir écouter les musiciens découvrir de grandes pièces classiques ou la musique, la bande originale de films, c'est le dimanche 31 janvier à 15h à la ferme du Manet. N'hésitez pas à vous laisser tenter. Merci Antoine Bosch d'être venu nous proposer cette idée sortie. On termine ce magazine avec un dernier rendez-vous. L'équipe du Festival Ciné Junior de Manille-les-Hameaux propose une compétition de courts-métrages recherchés aux 4 coins du monde. Le public est appelé à décerner son propre prix. C'est à l'Estaminet, mercredi 3 février. Le 7-8 Week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous proposer encore de belles idées sorties et loisirs. Je vous souhaite un excellent week-end.